Nous sommes à présent dans le chapitre 4 et nous allons étudier les variations d'une fonction. Les objectifs du chapitre seront les suivants. Premièrement, savoir par lecture graphique dresser un tableau de variation ou éventuellement le lire. Ensuite, savoir déterminer un extrémum local par lecture du tableau de variation. Alors, commençons par l'étude des variations d'une fonction. Pour les définitions, nous allons nous placer dans un intervalle i et on va considérer une fonction f définie sur cet intervalle. Commençons par la notion de fonction croissante. Une fonction f est dite strictement croissante sur un intervalle i si, sur cet intervalle, f de x augmente lorsque x augmente. Autrement dit, f conserve l'ordre. Donc je répète, si x augmente, f de x augmente. C'est-à-dire en notation mathématique, si je prends un petit a plus petit que b, donc là j'ai le x qui augmente, on va de a à b qui est plus grand, alors f de a est inférieur à f de b. Donc si je vais avec des x croissants, alors les images vont être croissantes, dans l'ordre croissant. Graphiquement, ça donne ceci. Si j'ai a plus petit que b, alors f de a est inférieur à f de b. Autrement dit, l'ordonnée du point d'abscisse a est inférieure à l'ordonnée du point d'abscisse b. Ce qui veut dire que une fonction croissante, graphiquement, ça se reconnaît à une courbe qui monte. Quand on se déplace vers la droite, bien sûr. Une fonction décroissante. Alors, on dira qu'une fonction f est strictement décroissante sur un intervalle i si, sur cet intervalle, f de x diminue lorsque x augmente. Autrement dit, la fonction f ne conserve pas l'ordre. Cela veut dire que si je prends a plus petit que b, donc si je suis avec les x dans l'ordre croissant, alors leurs images, elles, ont changé de sens. C'est-à-dire que f de a sera supérieur à f de b. Graphiquement, ça veut dire que si je prends a plus petit que b, ça veut dire que le point d'abscisse a est à gauche du point d'abscisse b. L'ordonnée du point d'abscisse a sera supérieure à l'ordonnée du point d'abscisse b. Autrement dit, la courbe va descendre quand on se déplace vers la droite. Donc, graphiquement, une fonction croissante, c'est une fonction dont la courbe monte. Une fonction décroissante, c'est une fonction dont la courbe descend. Ensuite, mathématiquement, une fonction croissante, une fonction telle que si a plus petit que b, alors f de a est inférieur à f de b, elle conserve l'ordre. Alors que la fonction décroissante, c'est si a est plus petit que b, alors f de a est supérieur à f de b. Elle ne conserve pas l'ordre, elle change l'ordre. Voyons sur un exemple. Voici une fonction f dont la courbe nous est donnée. J'imagine que je pars du point d'abscisse moins 6 et que je parcours la courbe. Donc là, je descends. Je descends, je descends, je descends jusqu'ici. Donc, je vais dire que la fonction f, elle va être décroissante pour x entre moins 6 et moins 4. Ensuite, quand je suis en moins 4, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Là, ça monte différemment, mais ça monte quand même. Donc, jusqu'à ce que j'arrive en x égale 2, la fonction, elle est croissante. Entre moins 4 et 2, la fonction est croissante. Donc, on dira que la fonction est croissante sur l'intervalle moins 4, 2. Ensuite, si je continue à partir de 2, à nouveau ça descend, jusqu'à ce que j'arrive à x égale 7. Donc, on dira qu'elle est décroissante sur l'intervalle 2, 7. Et enfin, pour les deux derniers, entre 7 et 9, la fonction est à nouveau croissante puisque la courbe monte. Donc on dira que la fonction est croissante sur l'intervalle 7, 9.
Donc voici comment on peut décrire les variations d'une fonction par une phrase. Alors globalement, on ne peut pas dire que la fonction elle est décroissante sur moins 6, 4, union 2, 7 par exemple. Parce que globalement, ici c'est décroissant, mais entre les deux, c'est pas globalement décroissant. C'est-à-dire que si je prends une valeur ici, x par exemple égale à moins 6, et là x égale 4, moins 6 c'est plus petit que 4, mais pourtant f de moins 6 est inférieur à f de 4. Donc ce que je veux dire, en fait c'est un peu compliqué, mais ce que je veux expliquer, c'est que quand j'étudie les variations d'une fonction, c'est sur un intervalle, et un intervalle ça n'a pas de trou. Donc je dirais qu'elle est décroissante là, croissante jusqu'en 2, décroissante de 2 à 7, puis croissante de 7 à 9. Alors c'est un petit peu long à expliquer tout ça, enfin rédiger notamment, c'est un peu long. Donc pour décrire les variations d'une fonction qui change de variation, on va utiliser un tableau, ce que l'on appelle. Donc je disais que toutes ces informations, on va les regrouper dans ce que l'on appelle un tableau de variation. Alors un tableau de variation, comme son nom l'indique, c'est un tableau, c'est-à-dire un objet constitué de lignes et de colonnes. Celui-ci, un tableau de variation, ça a toujours 2 lignes et 2 colonnes. Sauf que la première ligne est de taille normale, la deuxième ligne est 3 fois plus haute. Et la première colonne est de taille normale tant qu'on a la place d'écrire variation de f. La deuxième colonne est plus large et selon la fonction, elle sera plus ou moins large. Ça va dépendre du nombre de flèches que l'on a à placer. Sur la ligne des x, je dois mettre les valeurs de x correspondant au changement de variation. Comme la fonction ici a pour ensemble de définition moins 6, 9, c'est-à-dire que ça commence en x égale moins 6 et ça finit en x égale 9. Et bien ici, au début, je vais mettre la valeur du début de l'intervalle de définition, moins 6, et ensuite la borne supérieure de l'intervalle de définition, la valeur de la fin, c'est-à-dire 9. Ensuite, je vais symboliser les variations de la fonction. Quand je suis ici, je commence par descendre. Donc je fais une flèche qui descend. C'est pour cette raison que ma ligne ici doit être assez haute pour avoir la place de mettre ma flèche et en plus on verra tout à l'heure de mettre des nombres au-dessus et en dessous. Donc d'abord une flèche qui descend, ensuite ça monte, donc je fais une flèche qui monte. Ensuite ça descend, donc je fais une flèche qui descend. Et enfin à la fin ça remonte encore, donc je fais une flèche qui monte. Peu importe si ça descend un peu très vite ou très bas, ou monte un peu ou beaucoup, très haut ou pas très haut, toutes mes flèches ici je les fais de la même taille. Ce qui est important, c'est de savoir, là, si ça décroît ici plutôt, ou si ça croît. Ensuite, ici, j'ai x égale moins 6. Ici, je dois mettre f de moins 6, l'image de moins 6. L'image de moins 6, j'ai moins 6, l'image de moins 6, c'est 3. Donc ici, je vais mettre la valeur 3. Ça me dit que ça commence en x égale moins 6 et que dans ces cas-là, f de moins 6 égale 3. Ensuite, je remarque que ça décroît jusqu'à ce que x vaille moins 4. Donc ici, je vais mettre la valeur moins 4. Or, f de moins 4, ça vaut moins 1. Donc ici, je mets la valeur moins 1. À nouveau, elle croît, on l'a dit, jusqu'à ce que x vaille 2. Donc ici, je mets la valeur 2. Pour f de 2 égale 5. Donc ici, je mets la valeur 5. Ensuite, à nouveau, elle décroît jusqu'à ce que x vaille 7. Donc ici, je mets la valeur 7. Et f de 7 égale 2. Donc là, je mets la valeur 2. Et enfin, on avait dit qu'elle était à nouveau croissante jusqu'à x égale 9, qui est la fin de l'ensemble de définition. Donc je regarde f de 9 égale 4. Donc à la fin de mon tableau, je mets 4. Donc dans un tableau de variation, vous devez avoir une première ligne avec toutes les valeurs de x. Les valeurs que l'on met ici sont, pour la première et la dernière, les deux valeurs de limites de l'ensemble de définition. Et pour celles qui sont au milieu, toutes celles de x pour lesquelles il y a un changement de variation. Ensuite, sur la ligne du dessous,
où on a les variations de f, je mets les flèches correspondant aux variations, et je mets ici les images des réels x écrits au-dessus. f de moins 6 égale 3, f de moins 4 égale moins 1, f de 2 égale 5, f de 7 égale 2 et f de 9 égale 4. Je vous demanderai un soin particulier pour dresser un tableau de variation. Il faut absolument que les nombres, celui-ci et celui-là, soient parfaitement alignés, bien l'un au-dessus de l'autre, identique là, que l'on sache bien lequel est l'antécédent qui correspond à quelle image. Il faut que en haut et en bas des flèches, il y ait toujours un nombre. Les très rares fois où vous aurez le droit de ne pas mettre de nombre, c'est quand vous aurez des valeurs infinies, mais ça en seconde vous en verrez très peu. Et il faut bien que les flèches soient clairement vers le bas ou vers le haut, qu'on sache clairement si à cet endroit-là la fonction est croissante ou décroissante. Les tableaux de variation, c'est quelque chose que vous devez absolument savoir faire parce que vous allez en utiliser pendant les 3 années à venir.